l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. Un jour, Yann et ses petites amies rendirent visite à son arrière-grand-père dans son école, où il enseignait aux gens décédés pendant l'enfance. Un groupe de gens apparut à l'école. Il était clair que des parents avaient amené un nouvel élève. Il était déjà adulte et se comportait de façon très incohérente. Il criait bêtement et essayait de s'éloigner de sa famille. Son visage était déformé par des grimaces étranges. « Nous vous amenons un nouvel élève. Je ne suis pas en mesure de l'accepter dans mon école. Lorsqu'il vivait sur Terre, il avait un handicap mental et à cause des lésions cérébrales, sa personnalité s'est mal formée. Il sera presque impossible de lui enseigner. Il faut d'abord faire une transplantation de personnalité. Vous devez voir un chirurgien. » Et quelle personnalité faut-il lui transplanter? Je suppose que ce sera sa propre personnalité, celle de son incarnation passée. L'arrière-grand-père appela télépathiquement les médecins et une équipe médicale vint à l'école. Ils commencèrent à l'examiner pour déterminer ce qu'il convenait de faire. 4 jours arriva également pour jouer le rôle de conseiller dans cette situation. Pourquoi Dieu laisse-t-il de telles personnes naître? L'absolu est infinitivement divers, et c'est une manifestation de sa plénitude. Ce genre de personnes doivent naître afin que la diversité soit totale. Mais pourquoi l'homme lui-même en a-t-il besoin? La personne elle-même, ou plutôt son âme, son répertoire d'expériences, s'enrichit d'un vécu inhabituel. Car ces gens-là perçoivent le monde d'une manière différente. Et les autres montrent leur vraie nature en leur présence. Rien ne caractérise une personne autant que son attitude envers les malades, les faibles ou les défavorisés. Certains auront de la compassion, d'autres se moqueront d'eux, en pensant qu'ils sont meilleurs que les autres. Alors que tout le monde est différent. Comme on dit, chacun est fou à sa façon. Chacun a ses propres complexes, ses problèmes mentaux, sa part de stupidité et ses illusions. Seuls les saints ont une personnalité entièrement harmonieuse, mais ils sont très peu nombreux. Dans notre monde, ceux qui font preuve de compréhension, de compassion, de clémence, sont plus proches des saints et d'une personnalité bien développée. Or, ce malheureux a expérimenté à sa manière le mépris, le dédain, la moquerie, l'orgueil de gens qui ne sont pas meilleurs que lui, ainsi que la compassion et la compréhension de personnes plus spirituelles, ce qui est aussi une expérience importante pour laquelle nous venons sur Terre. C'est l'expérience de l'apprentissage du bien et du mal, mais elle est importante pour le développement de l'âme. Les amis virent arriver son corps subtil avec la personnalité que le pauvre avait laissée ici avant sa nouvelle incarnation. Les médecins endormirent le jeune homme à travers une série de manipulations magiques. Ils remplacèrent son identité en prenant l'ancienne qui avait été laissée ici. Il se réveilla et devant les amis apparut une toute autre personne avec une expression différente, d'autres manières, un discours cohérent et rationnel. Comment vous sentez-vous? C'est comme si je venais de me réveiller et je suis de nouveau dans le plan subtil. Je me souviens avoir dit au revoir à tout le monde, être parti effectuer mon incarnation, et c'est tout, j'ai atterri ici à nouveau. Vous savez, vous étiez une personne ayant un handicap mental et on vous a redonné une ancienne personnalité. Je n'espérais pas être de nouveau dans mon ancien moi. Je me souviens maintenant très vaguement de ma vie sur Terre, comme si ce n'était pas la mienne.
Ouais, comme c'est étrange d'être ce type de personne. C'est difficile pour moi d'entrer pleinement dans la perception que j'avais sur Terre. Mais les images de ma vie antérieure passent devant moi. Oui, j'avais une perception très étrange. Je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. C'était terrible. Mais Dieu merci, c'est fini. Je suis de retour chez moi. Les médecins et le prêtre examinèrent Garab et confirmèrent que la transplantation s'était bien passée. Qui étiez-vous dans votre avant-dernière vie? J'étais un criminel et je faisais beaucoup de mal. Ce n'est qu'ici, lors du jugement dernier, que j'ai réalisé à quel point j'avais mal agi. Je me suis repenti pendant très longtemps. J'étais tourmenté. Je n'arrivais pas à trouver ma place après avoir réalisé les horreurs que j'avais commises. Cela m'a aidé à comprendre que le mal, le mensonge, la violence et les autres vices qui dévorent les gens sur Terre sont inacceptables. Alors peut-être vous êtes-vous incarné en tant que personne avec un handicap mental afin d'être puni de vos péchés, pour avoir accumulé un mauvais karma? Mais c'est étrange parce que vous vous êtes repenti et vous vous êtes rendu compte de vos erreurs. Qu'est-ce que cela signifie? Non, c'est juste qu'il avait le rôle de bourreau, et maintenant il a vécu le rôle de victime. Dieu lui a donné cette expérience multiple, car il n'était pas coupable d'être mentalement déficient. Il n'était pas coupable d'être un criminel comme le loup est innocent quand il mange des moutons, parce que Dieu l'a créé ainsi. Placé dans ce dur monde terrestre, il lui a donné ce destin, ce caractère, cette éducation. La seule chose que Garab aurait pu faire en tant que criminel, en étant encore sur Terre, c'est de comprendre l'horreur du mal, de se repentir et de devenir un saint. C'est rare, mais c'est déjà arrivé à certains criminels. Mais c'est très difficile à faire sur Terre, et cela ne se produit généralement qu'au moment du jugement dernier. Mais que peut-on faire ? La Terre a été créée pour cette raison, afin que nous découvrions l'inutilité de notre égoïsme, de notre cupidité, de notre jalousie, de notre envie, de nos peurs et autres vices. Afin que nous soyons vaccinés contre cette illusion par notre propre expérience, dans notre vie, parce que les connaissances obtenues dans les livres ne peuvent pas être complètes. L'être humain doit-il lui-même tout ressentir ? D'où viennent le tempérament et les tendances à devenir un criminel? Tout cela est le résultat de l'influence des planètes à la naissance. Elles sont les marionnettistes de nos vies. C'est un énorme mécanisme d'horlogerie qui met en place toutes les situations de la vie sur Terre et de la vie de chaque individu. Comment peut-on y résister? Pour faire cela, vous devez être capable de vous regarder de l'extérieur comme si vous regardiez quelqu'un d'autre, en créant un fossé entre vous et la personne dans laquelle vous avez été placé dans cette vie. Si nous ne nous identifions pas avec elle et la considérons comme étrangère, alors il est possible de la contrôler et de résister à l'influence des planètes, de l'éducation, de la vie et de se libérer de cette fausse personnalité créée par la société malade. Mais ce n'est pas si facile. C'est un cheminement à parcourir auquel il faut consacrer toute sa vie. Il existe une autre façon de faire par l'éveil d'émotions très fortes et élevées, d'amour, de compassion, de bonté, de conscience. Cela aussi peut aider à surmonter le destin qui a été prédéterminé pour nous. Mais chaque chemin commence par la connexion avec Dieu, par la prière, par la confiance en son aide et la direction qu'il indique. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs.
les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.